NVR, 14% de rendement avec les free cash flow. Est-ce que c'est l'action qu'il faudrait acheter à l'heure actuelle dans le secteur de l'immobilier? On va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder sur son graphique? On voit que c'est une entreprise qui surperforme pas mal, hein. Donc, construction immobilière, donc on est dans les biens de consommation durable. Donc, vous voyez, une accélération énorme depuis 2020, étant donné qu'on a eu des prix de l'immobilier qui ont pas mal chuté, et des moyennes qui se sont à peu près croisées sur les prix immobiliers des anciens et du neuf. Donc on a un PE qui est à 13 quand même, donc sur ce genre de business c'est quand même assez, on va pas aller chercher bien loin, on va aller chercher je dirais du 15-17 fois les bénéfices maximum. Donc à l'heure actuelle on est bien positionné en soi, on a eu une jolie augmentation. Là récemment, voilà on vous le montre, bon là il y a eu une petite baisse qui a eu d'ailleurs un petit peu sur tout le monde, hein, parce qu'en gros, ce genre de marché, ça marche par respiration. Vous allez le voir, ça baisse, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Donc ça, c'est quand même assez fluctuant, mais à l'heure actuelle, ils arrivent à maintenir des marges bénéficiaires à 17%, sachant qu'on est sur un constructeur. D'accord. Donc la plupart du temps, les marges nettes, elles vont pas être extrêmement élevées. Et là, pourtant, vous voyez que les marges nettes sont constamment élevées et continuent de croître. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui va nous intéresser. Ensuite, on va voir que, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette entreprise. En soi, vous allez pouvoir voir un revenu total qui ne fait que d'augmenter, donc qui a doublé, un cash aux activités d'exploitation, lui par contre qui a fait plus que doubler, un free cash flow pareil qui a fait plus que doubler. Donc on est à peu près au même niveau parce qu'on voilà, on investit rien du tout. Il n'y a aucune dépense d'investissement, les dépenses d'immobilisation, ça représente vraiment rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller retirer la dette, assez intéressant à l'heure actuelle. On en a émis, on en retire, on va aller regarder un petit peu. Et sinon, on fait du rachat d'actions et on ne verse pas de dividendes. Donc ça peut être un critère pour certains investisseurs, mais sinon, vous regardez le prix, on est quand même à 6400 dollars. Donc évidemment, ça peut baisser, hein, parce qu'on est quand même sur un PER à 13. Donc normalement, quand les marchés vont peut-être se retourner sur l'immobilier, parce que ça risque peut-être d'arriver, on voit les gestionnaires qui perdent, etc. À part les constructeurs, eux, qui se portent extrêmement bien, parce que les gestionnaires, leur prix n'augmente pas, voire baisse, et les constructeurs, leur prix augmente par rapport à récemment. Donc on a des totals d'actifs. Bon là, par exemple, on a eu j'imagine, des liquidités qui ont augmenté, qui ne font qu'augmenter. On va aller, excusez-moi, on va le regarder. En trimestriel, on a un total de passifs qui diminue, donc une dette totale qui représente 1 milliard, sachant que, on le voit, bon là, caché aux activités d'exploitation, on a fait 28 millions, donc peut-être une évolution du fonds de roulement qui, voilà, c'est ça. On a un fonds de roulement qui est assez haut. Par contre, fonds provenant des opérations, on est quand même assez bas en soi. Voilà, si on regarde par rapport à ce qu'on va faire sur le trimestre, c'est quand même extrêmement bas. Donc ça, je pense que vous devrez le regarder de vous-même. Parce que là, donc, on va voir ici, par exemple, l'immobilier USA, les ventes des maisons neuves, excusez-moi, grimpent en avril et les prix baissent. Donc ça, c'est ce qu'on a eu récemment. Ensuite, on a eu là, par exemple, le 5 septembre, la pension de salariés de l'État qui vont dans des stocks NVR, d'après certains analystes. Et on aurait en gros intérêt, donc là vous voyez qu'ils ont mis 359 shares sur un total de 629 en plus, d'une valeur de 3 500 000, pour que les personnes qui font, donc là-bas en gros, vous savez, ça s'appelle le plan de bord, donc on appelle voilà, régime de retraite. C'est financé donc, par des actions, donc ça peut être mis en place par des actions, par des obligations, etc. Ou ça peut être seulement financé par une entreprise. Donc là, étant donné que c'est l'État, ils peuvent placer leurs fonds où ils veulent. Donc, ce qu'on a vu, c'est que là, ici, ce qu'on peut voir, ça c'est très intéressant, la position du conseil d'administration du plan de retraite dans NVR a augmenté de 133% au cours du premier semestre et les personnes remettent. Donc potentiellement, il y a un intérêt derrière. Alors je ne vous dis pas que c'est sûr et certain, je ne vous dis pas qu'il faut investir maintenant parce qu'un analyste a dit ça, mais je vous conseille de regarder. Qu'est-ce qu'ils nous disent par exemple là, les analystes là-dessus? Ils tablent sur un bénéfice par action qui devrait diminuer. Potentiellement, là, parce qu'on a des augmentations qui sont faramineuses, on a pratiquement des x2, hein, 230, 320, 491. Donc en fait, bon, c'est très lié avec le rachat d'actions, étant donné que j'imagine il doit en avoir vraiment peu, hein, 3 millions, voilà, on passe à 3 millions 15. On rachète des actions. Donc là, récemment, on en a émise. Alors la question, ça va être pourquoi? Là, on sait qu'on en a émise parce qu'on a fait pas d'argent en fait. Donc à l'heure actuelle, on a quand même un revenu qui continue de monter, home building qui continue de monter. Donc j'ai pu vous présenter Toll Brothers qui était à peu près dans le même type de business. Après, voilà, elles vont se comporter pareil, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Tiens, on va mettre Toll Brothers à côté. Voilà, même échelle, vous avez tendance à regarder qu'elles se comportent à peu près pareil, hein.
C'est juste qu'on a une valorisation pour Toll Brothers à 15 et on a des marges qui sont voilà, identiques. On est sur des. Il n'y a aucun changement entre ces deux entreprises, si ce n'est que l'une est en plus grosse croissance que l'autre. La question, ça va être est-ce qu'il y a une croissance organique ou est-ce que la croissance, elle est maintenue par des rachats d'actions? À vous de le regarder, à vous d'aller regarder ces statistiques-là. En tout cas, à l'heure actuelle, avec ce que tablent les analystes, on a 14% de rendement sur NVR. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.